Bienvenue sur Info 83. Dans le cadre des municipales 2020 que nous consacrons à la Seine-sur-Mer, nous recevons aujourd'hui Dorian Munoz, qui est donc le candidat du Rassemblement national. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. J'ai envie de dire le tout jeune Dorian Munoz. Oui. Vous avez 27 ans. Ça revient souvent, la remarque sur mon âge, en réalité. Oui, 27 ans, ça peut paraître jeune, mais vous savez, au Rassemblement national, on a l'habitude de faire confiance aux jeunes. Jordan Bardella, 23 ans, tête de liste du Rassemblement national aux dernières européennes, et qui a mené une campagne, quand même, il faut le dire, exceptionnelle. David Rachlin, qui a été élu maire à 26 ans, et qui a un bilan plus que positif à Fréjus. Alors voilà, l'âge, oui, c'est bien de le faire remarquer, mais c'est en plus. Alors, est-ce que vous voulez refaire le coup de David Rachlin à Fréjus, à la Seine-sur-Mer ? Non, c'est pas des coups à refaire. Je suis pas là pour braquer une banque ou je suis là pour m'installer dans le paysage politique sénois, dans la durée. Et oui, je me présente aux élections municipales, quelque chose qui est logique en réalité, puisque les élections municipales, c'est l'arène des élections. C'est tout à fait pour moi normal cette démarche en réalité de me présenter en tant que tête de liste en 2020 aux élections municipales. Alors Dorian Munoz, d'où venez-vous ? Quel est votre parcours politique ? Alors, j'ai commencé à militer, ou du moins j'ai adhéré en 2014, parce que je militais un peu avant avec mon père. En 2014, j'ai décidé d'adhérer au Rassemblement national. J'ai milité pendant un certain temps en tant que militant du Front national de la jeunesse à l'époque, qui est Génération Nation maintenant. Je suis devenu le référent départemental de cette organisation locale, varoise en tout cas. Et j'ai été élu au Conseil national du Rassemblement national lors du congrès de la refondation. Voilà, et donc vous vous sentez légitime pour être candidat, donc Rassemblement national à la Seine-sur-Mer, alors que ça fait 2 ans, je crois, que vous vivez à la Seine-sur-Mer. C'est ça, oui. Écoutez, j'ai la légitimité, du moins j'ai la confiance de Marine Le Pen et de tout le parti. Donc oui, de fait, je suis sénois, de fait, alors depuis pas longtemps, mais en réalité, à quel point faut-il être sénois pour se présenter aux élections municipales ? Est-ce que le fait de vivre depuis 20, 30, 40 ans à la Seine fait de vous un meilleur candidat aux élections municipales, ou fait de vous que vous ayez un meilleur programme en réalité ? Non, je pense pas. Vous avez des exemples et des contre-exemples. Michel Pacha n'est pas de la Seine, par exemple, il a fait de belles choses pour la Seine, comme Arthur Pech d'ailleurs, qui n'est pas sénois de base, et pourtant il a fait de bonnes choses à la Seine, et vous en avez d'autres qui ont passé toute leur vie à la Seine et qui sont en grande partie responsables de la situation actuelle. D'accord, donc vous suivez la Seine-sur-Mer depuis 2017, alors pas avant ? Oui, vous savez, avec mes actuelles responsabilités, un peu plus la Seine, mais en fait j'ai toujours suivi le département, puisque je suis référent départemental du Var, donc en réalité j'ai un peu une vision élargie du département. Alors quel sera le programme du candidat Dorian Munoz du Rassemblement national ? Mais je pense que la Seine connaît de grosses difficultés, et pour cela il faut prioriser en réalité par quoi on veut commencer, et on va commencer déjà par la sécurité. Personne ne construit sa maison sur un volcan, et encore moins quand il est en activité. Le problème de la Seine-sur-Mer, c'est de la délinquance, même de la criminalité dans certains quartiers. Et pour cela, faut montrer l'exemple, et il faut donner une vision importante au niveau de la sécurité. Voilà, donc la sécurité, c'est une de mes priorités. D'ailleurs, c'est la priorité, d'ailleurs. C'est la première priorité, oui, en effet, parce que sans sécurité, sans apaisement et sans sentiment de sécurité, vous ne pouvez rien faire dans une ville, et encore moins à la Seine. Ensuite, ça va être de désendetter la ville, au cas par cas, avec les leviers qui existent. Ensuite, le centre-ville qui est en train de mourir à petit feu de plus en plus tous les jours. Il va falloir, en tout cas, montrer une volonté de vouloir raviver ce centre-ville et de l'animer. Voilà, c'est les 3 grandes priorités, je pense: la sécurité, le désendettement de la ville et l'attractivité, du moins le centre-ville. On aura l'occasion, bien sûr, de vous recevoir à nouveau, Dorian Munoz, dans le cadre de ces municipales, au même titre que les autres candidats. Alors, il y a quand même 2 pôles qui vont se retrouver en face de vous, en tout cas qui sont là pour vous barrer la route. On parle de cette union à la Seine-sur-Mer, et il semblerait qu'à gauche, il y ait également un même type d'union qui se mette en place. Oui. Ça va être pas facile. Mais c'est jamais facile. Mais si vous voulez quelque chose de facile, une voie facile, faut pas se lancer en politique. Moi, je fais ça pour des idées, pour une certaine vision de la France et plus précisément de la Seine. Donc, je suis prêt.
Je m'inquiète pas plus que ça. Moi, vous savez, je suis tous les jours sur le terrain. J'ai été encore dimanche sur le marché. J'ai des bons retours. Je fais ce que j'ai à faire tranquillement. Le reste, on verra. Vous savez, moi, l'Union, ça fait longtemps qu'on entend parler à la Seine. Apparemment, c'est le bon coup cette fois-ci. On verra bien. Voilà. Vous avez un petit mot sur le maire sortant, donc Marc Villemot, à nous dire? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur Marc Villemot, mis à part que c'est quelqu'un de très sympathique. C'est vrai, ça tout le monde le reconnaît, et moi le premier. Maintenant, j'ai l'impression que monsieur Marc Villemot est en fin de course, en réalité, en fin de course politique. Et ses bilans d'ailleurs le montrent, c'est pas moi qui le dis. Enfin, je le dis aussi, mais je suis pas tout seul. Et en réalité, oui, les problèmes de la Seine se sont exacerbés lors de ce dernier mandat. Pour vous, le Rassemblement national, et pour vous, candidat, Marc Villemot va se représenter à sa succession? J'en sais rien. Vous savez, c'est la décision de monsieur Marc Villemot. Moi, j'ai pris la mienne. Je pars en tant que candidat. Monsieur Marc Villemot fera ce qu'il voudra, en réalité. C'est pas à moi de... Je sais pas, j'en ai aucune idée, et en réalité, ça m'intéresse peu, enfin, du moins très peu, parce que c'est une décision personnelle, donc j'ai aucune influence là-dessus. Donc vous avez 27 ans, est-ce que le manque d'expérience ne sera pas le handicap pour vous? Le manque d'expérience, pas plus que les autres, enfin je pense pas du moins. Personne n'est maire de la Seine, personne n'est maire d'ailleurs, personne n'est élu, ça s'apprend, c'est sur le terrain. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à 27 ans, j'ai peut-être plus d'expérience politique que certains. J'ai aussi un bagage technique avec moi qui, de par mes études, de mon parcours privé, font que je connais certains dossiers sénois et certains dossiers métropolitains. Je m'inquiète pas plus que ça en réalité. Je suis prêt. Très bien, bah écoutez, on vous souhaite une très bonne campagne. Merci beaucoup. Merci, et on se retrouvera très vite pour les municipales 2020 consacrées à la Seine-sur-Mer sur Info 83.